Partout dans le monde, la crise du Covid a davantage fragilisé les populations vulnérables et oubliées de tous, ainsi que les micro-ONG qui œuvrent pour elles. La mission d'Art Squad, les accompagner durablement dans leur développement avec votre soutien et celui d'influenceurs engagés qui se mobilisent à nos côtés pour faire rayonner leur admirable engagement. Accompagné de Marie, chargée de projet, tous ont accepté mon invitation à intégrer les squads afin de découvrir ces organisations, comprendre les défis et problématiques auxquels elles sont confrontées et mettre en lumière leurs besoins prioritaires ainsi que leurs projets et leur impact. Précédemment, c'est Toutes les Squads qui a découvert l'admirable engagement de More Africa, une organisation qui œuvre pour les enfants et jeunes adultes en situation de handicap. L'occasion d'assister à l'inauguration de leur toute nouvelle école, plus adaptée que la précédente, de rencontrer les familles, mais également de procéder à la première distribution de box solidaires financée par la communauté Art Squad. Petit mot pour vous souhaiter une merveilleuse aventure. Et on a hâte de découvrir grâce à vous de nouveaux super projets d'ONG engagés. On vous souhaite de faire de très très belles rencontres, de vous créer des souvenirs absolument inoubliables. Faites-nous rêver, on vous embrasse fort. Bisous. Alors que l'engagement d'Aurélie et d'Hervé a pris fin et que nous nous apprêtons à quitter l'archipel pour le continent, nous sommes contactés par The Rock for Community, une organisation qui souhaite nous faire découvrir ces belles initiatives. Cette ONG, dont la mission est d'accompagner les communautés locales dans leur développement, a été fondée en 2005 par l'emblématique restaurant The Rock, un spot incontournable pour tous les touristes visitant l'île et qui consacre une partie de leurs bénéfices au financement de leurs actions. Sur le rocher là aussi. Parmi ces projets figure l'amélioration des infrastructures scolaires environnantes et plus récemment la création de Watoto, une école de natation. It's not what we see, it's what we choose to be. Sunflowers, high grass and bare feet. Hello to everybody, my name is Nigel Furman. I'm one of the co-founders of The Rock for the Community. This project has an important impact on this community. People are scared of the sea, it is a havoc. Even if the community lives on the beach, they do not know how to swim. So the oldest generation inside the village go out fishing, but they do not know how to swim. So it's very dangerous. En effet, comme l'a appris Hervé lors d'un précédent épisode, l'Afrique détient le plus fort taux de mortalité par noyade dans le monde. La Tanzanie n'est pas épargnée puisqu'elle enregistre jusqu'à 3000 noyades par année. Ce projet salutaire pour la communauté permet ainsi d'enseigner aux enfants à nager et de prévenir les risques d'accidents. Aujourd'hui, c'est William, sauveteur et maître nageur, qui va être immergé dans cette organisation et rencontrer Kessie, le responsable du projet Watoto.
It's what My name is Casey. choose to I live here in this village, and my work is to teach the kid how to swim. Je suis ravi de te rencontrer. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'organisation? Que fait Watoto ici, à Zanzibar? This program it originated from the Rock for the community, and they call Watoto Swimming the program. And it was from 2021. They have 3 times in a week. They attending. It's is on Friday, Saturday, and Sunday. Est-ce que tu peux nous dire comment vous en êtes amené à enseigner la natation ici dans votre école? It's important because we are islands. I mean, the people from the islands. So we are surrounded with the sea every corner, and the main activity of the Zanzibarians are dealing with the sea. So if you don't know how to swim actually, and when there is an accident at the ocean or sea, actually you are going to drown. N'y a-t-il pas d'autres endroits où ils apprennent à nager? For some school, which is maybe private school, but normally public school, we don't have a specific place for teaching the people how to swim. Et du coup, sur la côte ici à Zanzibar, est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents? Est-ce qu'il y a beaucoup de noyades? Ou c'est quelque chose qui est assez rare? Our village, you see, when you wanna to fishing, when the tide is low, you must to across the current that we have. And one day it happened accident within a canoe where the woman inside the canoe, after accident, they lose their life, and the Mr. Nigel or owner of this program decide to establish this according to the importance, so as to help the people of here. Okay. And if you regard well, I'm not sure how many years, so we got accident of MV Spice Island, and a lot of people lost their life because they don't know how to swim. Programme pour apprendre à nager, il y a beaucoup d'enfants qui s'inscrivent et qui viennent sur vos cours? Yeah, for sure. There is a lot of kids here that attend in our lesson. Every day increasing. Ok, et vous êtes nombreux à enseigner? We are 4 teachers. Et pour combien d'enfants? Or 90 kids, 90 children. C'est beaucoup d'enfants. Yes, for sure. So we need more teachers. Radio up and the blinds pulled down. You love it when nobody's around. I wanna call out mountains. Habitué à dispenser des cours de natation en piscine, c'est la première fois que je participe à cette activité en pleine mer. Une vague et marée en effraierait plus d'un. Je suis tellement impressionné par la motivation et la vitesse d'apprentissage des enfants malgré les conditions. Casey me confie qu'apprendre à nager peut se révéler être une expérience terrifiante pour ces communautés qui ne connaissent ni piscine ni baignoire et qui parfois n'ont même pas accès à l'eau courante. C'est pourquoi au cours de chaque séance, les jeux sont organisés pour permettre aux enfants de mieux se familiariser avec le milieu aquatique. Grâce à la formation des maîtres nageurs, qui privilégient la technique du crawl, quelques mois suffisent aux enfants pour vaincre leur peur de l'océan et évoluer avec aisance dans cet environnement. Grâce à Watoto, apprendre à nager n'est plus l'apanage des hommes, comme me l'explique Casey qui est très fier de compter parmi ses apprenants plus de filles que de garçons. L'approche pédagogique de l'organisation a permis de convaincre la communauté, auparavant réfractaire, des retombées vitales pour tous ses membres. Tant et si bien que de nombreuses mères ont exprimé leur souhait, elles aussi, d'apprendre à nager. C'est ainsi qu'ont débuté des cours réservés aux femmes de la communauté. So give me a minute to catch my breath. Take what's yours, I'll take what's left. I'm used to coming up second best, always feel the
I'll be damned if I'm leaving without you. Si toi aussi tu souhaites soutenir le projet Watoto, la dispense de cours de natation, rends-toi sur earthsquad.com et contribue à partir de 1 €. Retour à Stone Town, d'où nous prendrons l'avion, non sans boucler la boucle en rendant une dernière visite à Kawa, cette ONG découverte précédemment par Aurélie et Hervé, et qui forme de jeunes adultes défavorisés au métier de l'hospitalité. Bonjour les amis, on continue les étapes solidaires avec Earth Squad. On ira donner des cours de natation. Faut savoir qu'ici la noyade c'est une des causes importantes de mortalité. 80%. On partira ensuite faire un cours de gestes de premier secours. Voilà, donc on vous partage tout ça aujourd'hui. Salut! Il a vraiment mis quoi. J'ai que ça. J'ai que ça. Ah oui, il n'est pas trop petit, c'est sûr. We sleep, but will we dream in the sunlight? La noyade étant l'une des principales causes de mortalité de l'île, il est bon de voir que les initiatives se multiplient pour lutter contre ce fléau. C'est le cas de Kawa, qui tient à ce que ses étudiants futurs guides sachent nager pour pouvoir accompagner les touristes lors d'excursions en mer. William se joint ainsi à Asha, elle-même diplômée de Kawa, pour dispenser le cours de natation hebdomadaire. Sorry, darling, I can't stay on this main line. Sorry, darling, I must go, but you'll always be mine. You never know what you got till it goes. Suzanne, la fondatrice de Kawa, a également tenu à faire bénéficier la nouvelle promotion des compétences d'instructeur secouriste de William. Que ce soit au contact de leur communauté ou des touristes, une initiation au premier secours ne pourra s'avérer que positive pour les étudiants. Bonjour. Ça va bien? Du coup, je vais vous apprendre à savoir agir si quelqu'un a un accident grave. On va avoir 4 situations différentes et je vais vous montrer à chaque fois quel geste il faut faire pour lui sauver la vie. Et Aude va être mon assistante. Vous allez me dire d'après vous qu'est-ce qui lui arrive, ok? Aude, elle est en train de s'étouffer. Elle ne peut plus respirer. Elle a mangé quelque chose. Quand elle a mangé, ça s'est bloqué et du coup, elle ne peut plus respirer. D'après vous, qu'est-ce que je fais pour lui sauver la vie? C'est presque ça. Il vous faut venir vers la personne, la tenir et taper dans le dos, en haut du dos. 5 fois. Comme ça. Il faut taper fort pour que ça marche. Je la tiens avec la main en haut du dos 5 fois. La nourriture ou l'objet qui va être
bloqué. En tapant, ça va vibrer et l'objet va descendre. Donc, si ça ne marche pas, je vais mettre mon poing sur son ventre et je vais tirer fort. Quand je vais tirer, ses poumons, il y a de l'air, ça va les comprimer et l'objet tirer fort. Là. J'arrête de faire les gestes quand je sens qu'elle respire. Dès qu'elle respire, j'arrête de taper ou j'arrête de tirer. Si vous faites ça, la personne elle va re-respirer, vous lui aurez sauvé la vie. Je vais vous montrer la deuxième situation. D'après vous, quel est l'accident? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle s'est évanouie, comme vous avez dit. Elle peut respirer, mais si je la laisse dans cette position-là, elle risque de mourir. Cette situation peut arriver par exemple si quelqu'un tombe d'une échelle ou d'un bâtiment. La première chose à faire, c'est d'essayer de voir si elle se réveille quand je l'appelle. Aude, Aude, tu m'entends? Aude, Aude! Si elle ne répond pas, c'est qu'elle s'est évanouie. Donc pour voir si elle respire, vous devez prendre sa tête et la mettre vers l'arrière. Et je vais venir entendre sa respiration. Je dois la mettre dans une position pour qu'elle puisse continuer de respirer. Quelqu'un veut essayer de le faire sur Aude? Yes. Je prends son bras, je viens le mettre contre son oreille. Je relève la jambe qui va me permettre de la faire basculer. Ok, bravo! Super! Quand vous l'avez mis dans cette position, il vous faut toujours contrôler qu'elle respire et appeler un docteur. Ok, vite! Ouais, very good. Essayez de savoir si elle respire ou si elle ne respire pas. Elle ne respire pas. Je vais lui faire un massage cardiaque. Et avec mes mains, je vais tendre les bras et je vais venir appuyer sur son thorax. Il vous faut avoir les bras bien tendus et être bien droit. Et vous continuez jusqu'à ce que le docteur arrive. Entourez le bras et serrez très fort pour arrêter la circulation. Ça peut aussi arriver si quelqu'un n'arrive pas à nager. Au début, elle va être dans cette situation-là où elle va respirer, mais elle sera évanouie. Easy. Merci. C'est ainsi que s'achève notre aventure solidaire à Zanzibar. Cap sur le continent, où nous accueillerons un nouveau membre de l'escouade, avant de partir à la rencontre d'autres formidables micro-ONG qui inspirent l'action communautaire et œuvrent pour un monde plus inclusif et durable.